26 ans après, les dirigeants français et allemands se sont exprimés ensemble devant le Parlement européen. L'Europe, qui a lancé aussi une nouvelle phase de son opération militaire en Méditerranée, ce sont les titres de Europe Weekly. Bienvenue. Des temps difficiles ou encore un défi sans précédent, voilà comment le président du Parlement européen a annoncé l'allocution commune d'Angela Merkel et François Hollande devant les eurodéputés. La crise des réfugiés était au cœur de cette intervention. C'est en pleine crise des réfugiés que les dirigeants français et allemands ont pris la parole ensemble devant le Parlement européen. François Hollande et Angela Merkel ont insisté sur le besoin de maintenir les acquis de la construction européenne afin de sauver l'Europe. Remettre en cause la libre circulation des personnes par le retour aux frontières intérieures serait une erreur tragique. Mais prétendre que Schengen, dans son fonctionnement actuel, permettra d'affronter les pressions à son périmètre, ce serait une autre erreur. Face au défi de la crise migratoire, les deux dirigeants n'ont eu qu'un seul mot, solidarité. Pour Paris et Berlin, la réponse immédiate et à plus long terme ne peut être qu'européenne et non nationale. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons répondre à cette tâche immense qui nous attend, l'intégration des réfugiés. Nous pouvons nous attendre à ce que ces personnes qui arrivent intègrent nos sociétés, mais en retour, nous avons l'obligation de traiter avec respect ces personnes qui viennent ici à cause de la pauvreté et des épreuves. Nous ne devons pas les traiter comme une masse d'anonymes, indépendamment du fait qu'ils aient une perspective de rester ou non. Pour la chancelière allemande, les règles actuelles en matière d'asile sont obsolètes. Angela Merkel reconnaît le besoin de nouvelles procédures et empêcher tout repli nationaliste. Si l'Allemagne ouvre grand ses portes aux réfugiés, la perspective d'accueillir 1,5 million de demandeurs d'asile d'ici la fin de l'année pourrait changer la donne. Sándor Zsiros s'est rendu sur place. Si la solidarité des Allemands à l'égard des réfugiés ne se dément pas, elle semble cependant rencontrer un coup d'arrêt. Le pays a ouvert grand ses portes au début du mois de septembre aux demandeurs d'asile sous l'œil bienveillant des citoyens. Pour preuve, l'initiative de cet homme d'affaires basé à Koblenz, à 80 km au sud de Bonn. Detlef Könitz a dépensé 1,5 million d'euros pour monter un camp de réfugiés sur sa propriété. Pour lui, il fallait agir rapidement pour venir en aide aux réfugiés. Nous devons leur offrir un toit pour les aider en Allemagne et en particulier pour les aider ici à Koblenz. Son entreprise a acheté plusieurs containers complètement aménagés et qui abritent maintenant une centaine de personnes, principalement des Syriens, et qui attendent beaucoup de leur pays d'accueil. Le gouvernement allemand aime tous ceux qui arrivent en Allemagne et qui veulent s'installer ici. Ici, tout est bien, c'est la démocratie. Grâce à cela, les autorités veulent aider tout le monde et pas seulement les Syriens. Elles veulent aider tout le monde. Mais des fuites dans la presse allemande laissent entendre que le pays pourrait accueillir plus de réfugiés qu'initialement prévu. Il serait question d'1,5 million de personnes d'ici la fin de l'année. Selon notre envoyé spécial à Koblenz, si la tendance se poursuit, elle pourrait alors pousser le gouvernement à revoir sa politique migratoire. Les habitants de Koblenz disent ne pas avoir de problème avec l'arrivée des réfugiés. Mais beaucoup s'interrogent sur la capacité de leur pays à poursuivre cette politique d'ouverture. Pour se retraiter, il risque d'y avoir des problèmes s'il continue d'arriver plus d'1 millier de réfugiés par jour dans le pays. Cette responsable de crèche s'interroge aussi sur l'avenir lorsqu'elle voit ces chiffres au niveau national. Elle reconnaît aussi entendre de nombreuses personnes qui se posent des questions et qui avouent avoir peur. Face à la crise migratoire, l'Union européenne a lancé une nouvelle phase de son opération en Méditerranée. Les Européens peuvent désormais arraisonner les navires suspects et les dérouter afin de lutter contre le trafic de migrants. L'opération navale européenne contre les trafiquants d'êtres humains en Méditerranée passe à la vitesse supérieure. Dès aujourd'hui, ces navires peuvent arraisonner tout bateau suspect, le sommer de s'arrêter, le détourner de son trajet, le fouiller s'il y a soupçon et le saisir.
À ce jour, 16 États membres ont offert des ressources militaires pour participer à cette opération EUNAVFOR Med, rebaptisée pour l'occasion. Désormais, il faudra parler d'opération Sophia, du nom d'un bébé né sur un navire de secours allemand en août dernier. Cette mission contre les réseaux de passeurs est pour l'instant limitée aux eaux internationales. Une quinzaine de suspects arrêtés pendant la première phase ont déjà été remis à la justice italienne. L'Italie ayant accepté de poursuivre tout suspect remis par un navire participant à l'opération. L'Union européenne espère maintenant un feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU et l'aval du gouvernement libyen pour opérer dans les eaux libyennes à moins de 12 miles nautiques des côtes. Près d'une centaine de corps ont été retrouvés sur les côtes libyennes ces derniers jours par les équipes du Croissant Rouge. 3000 migrants environ seraient morts depuis le début de l'année en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. En application de la décision de l'Union de relocaliser les réfugiés actuellement en Italie ou en Grèce, un premier vol de demandeurs d'asile a quitté le territoire italien pour la Suède. Voici notre reportage. Pour l'Union européenne, cet appareil est chargé de symboles. À son bord, les 19 réfugiés venus d'Érythrée sont en effet les premiers demandeurs d'asile à bénéficier du système de relocalisation entre les États membres. Ils quittent ainsi leur pays d'arrivée en Europe, l'Italie, pour rejoindre la Suède. Le commissaire européen chargé de la migration avait fait le déplacement à cette occasion, mais Dimitris Avramopoulos a aussi souhaité rappeler certaines limites. La relocalisation ne se fait pas selon le souhait des réfugiés. C'est à nous d'indiquer où ils seront relocalisés et s'ils ne sont pas d'accord, alors malheureusement, ils doivent savoir qu'ils devront rebrousser chemin et retourner chez eux. Le plan d'action européen prévoit la relocalisation en 2 ans de 160 000 demandeurs d'asile basés actuellement en Italie et en Grèce. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés salue cette étape, mais veut aussi voir plus loin. Ce plan de relocalisation est un pas très important pour stabiliser la crise des réfugiés en Europe. Mais il ne peut fonctionner que s'il se déroule à partir des points d'entrée en Europe, et il ne peut fonctionner que si des procédures plus efficaces, plus robustes sont mises en place. Le commissaire européen s'est ensuite rendu sur l'île de Lampedusa où un centre d'accueil est mis en place. Ces espaces, appelés aussi hotspots, font partie de la réponse européenne à la crise. Il s'agit de pouvoir valider ou non dans les meilleurs délais les demandes d'asile. La Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le cadre juridique du transfert des données des citoyens européens vers les États-Unis. La Commission européenne travaille donc sur un nouveau texte conforme à la décision des juges. La Cour de justice de l'Union invalide la politique européenne qui encadre le transfert des données personnelles des Européens vers les États-Unis. Les juges donnent ainsi raison au juriste autrichien Max Schrems à l'origine de cette procédure. Pendant des années, la Commission n'a fait qu'observer. Il y a eu 2 ou 3 ans où ce régime juridique aurait pu être changé, mais la réponse était toujours « rendez-vous le mois prochain, pas aujourd'hui ». Maintenant, la décision de la Cour signale de nombreux points qui doivent changer. Cette décision de la Cour remet aussi en question la politique menée par la Commission européenne depuis 15 ans en matière de transfert des données. Son premier vice-président assure que l'institution va répondre rapidement à cette nouvelle donne. Nous fournirons des lignes claires aux autorités nationales de surveillance des données pour leur permettre de répondre aux transferts dans le respect de la décision de la Cour, car les citoyens ont besoin de clauses de sécurité solides et les entreprises ont besoin d'un environnement juridique clair. Ce cadre juridique de transfert de données, appelé sphère de sécurité, est plus connu sous le nom de Safe Harbor. Cette décision de la Cour européenne concerne en premier lieu des géants comme Facebook ou Google, mais aussi plusieurs milliers d'entreprises américaines présentes en Europe. Du côté du Parlement européen, une majorité de députés approuve la décision des juges. Le danger est bien sûr de voir des entreprises stocker leurs données seulement en Europe, comme si elles mettaient en place une barrière autour d'Internet et du cloud en Europe. Nous ne voulons pas cela, nous voulons de l'innovation, nous voulons l'accès au World Wide Web, mais cela ne peut se faire que si nous savons que nos données sont protégées. Cette décision de la Cour pourrait aussi avoir un impact sur les négociations commerciales actuellement en cours entre l'Union et les États-Unis.
Et voici l'actualité de la semaine prochaine. Lundi, les ministres des Affaires étrangères évoqueront la situation en Syrie et les conséquences de l'implication militaire de la Russie. Le même jour se déroulera au Luxembourg une conférence sur la réponse européenne à l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2015. Jeudi, les chefs d'État et de gouvernement se retrouveront pour un nouveau sommet où, à n'en pas douter, la crise des réfugiés sera discutée. Merci et à bientôt.